Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rose 57 Racing. Alors aujourd'hui, pas vraiment un tuto, en fait la mécanique c'est entretien sur la 150 RFZ qui est là. On va entretenir, et voilà. Je l'ai vendu, il est revenu faire une révision chez moi. On va faire vidange, nettoyage carbu, regardez la bougie, elle tourne un peu comme une patate. On va voir ça. Donc on va ouvrir la vis de vidange. Bon, on va voir ça. Bougez pas les amis, hein. Je sais que vous bougez pas beaucoup. Ah, je sais. Attendez, il y a quelque chose. Où je trouve le sens. J'avais fait avec ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du 17 ou quoi? Qu'est-ce que c'est du 17? C'est rien, c'est... Ah, déjà, on va déjà ouvrir ça. Vous devez rigoler, vous devez... Ah, quand même. Oh putain. Hop. 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 On va ouvrir ça. Voilà. Attention les doigts. Faut bien regarder la couleur que ça sort. Pas perdre le bouchon parce que sinon il est dans la caca. On va voir comment ça coule. D'accord. Oh putain. On va refaire un rinçage. Hein. On met de l'huile. Hop. Non, si j'ouvre pas l'huile, ça va pas le faire. On met de la 1050 un katana off-road. Filme, si t'arrives à filmer en dessous, tu vas voir comment que ça coule. Tant que ça arrive en bas, hein, bien sûr. Hein. C'est rien, docteur, c'est rien. Vraiment, on va faire un rinçage jusqu'à ce que l'huile elle est claire. Oui, je sais, j'en mets partout, je suis désolé. Comment tu prends un entonnoir? Voilà. On va déjà mettre ça. Hop. Allez, je te laisse lever la moto. Fais gaffe, hein, bien sûr. Regarde, l'huile elle devient claire, tu vois? Tu vois? Tu vois la différence ou pas? Ouais, ouais. Tout en la tenant, penche-la un peu plus vers moi. Puis maintenant on laisse couler. Secoue-la voir rapidement un peu, tu sais. La lâche pas, hein, sinon je suis mort, mon dieu. Tu la tiens? Ouais, ouais. Putain, mon bras. Et il faut faire gaffe, hein, parce que le pot il est chaud. Mais t'avais plus rien dans la moto, il y avait plus rien. Tu vois comment c'est clair? Ouais, ouais. C'est bon, tu peux arrêter de secouer. Je serai un peu plus vers moi. Tu vas la tenir 2-3 minutes. Attends, je coupe l'appareil. Hein. Donc bien sûr, avant de remettre de l'huile propre, et neuve, n'oubliez pas de remettre le joint. Le joint, la vis, je veux dire. On va tout nettoyer en dessous. La vis, elle va se serrer tout seul avec la chaleur. C'est-à-dire qu'on serre, on bloque, on baisse ça qu'on veut plus. Voilà. Donc on met brûlé. Pas grave, j'ai l'habitude. Comme tout. Hop. Ah là là, les outils qui passent mal. Tiens, on tout. Voilà, on a bien serré. On met un coup pour tout nettoyer. Et puis on va tout remplir. On va remplir avec de la 1050. Donc,
Le niveau, c'est 900 millilitres. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà mettre tout ça. Il y a 500 millilitres. Mais tout en regardant en dessous si ça coule pas. Donc on vérifie le niveau d'huile au maxi. Il faut mettre au maxi au premier démarrage. Parce que après on va démarrer. Et puis bah, on va faire le niveau 5 minutes après. Bien sûr, n'oubliez pas de tout nettoyer là. Dans le bac de vidange. N'oubliez pas le code promo sur smallemix.fr. Le code promo Roche10 sur les pièces détachées. Et Roche5 sur les véhicules, les amis. Voilà. Ericsef, Apollo, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on continue. Et puis on va vous montrer la suite après. Voilà. Donc maintenant on va vérifier le niveau d'huile quand même. Voir s'il y a besoin d'un complément ou pas. Mais je ne pense pas. Donc, voilà. C'est sec. On remet dedans. On vise pas à fond. Juste contre. C'est bon, niveau parfait. Donc maintenant on va vérifier la bougie. L'état de la bougie quand même. Parce que... Ouais, c'est bon. C'est la bonne douille. On met la petite bite. Voilà. Oula! Ah oui, si je la mets du mauvais côté, on va pas le faire. Voilà. Hop. Normalement, elle devrait être brune. La tête de la bougie devrait être brune pour dire que c'est bien réglé, machin, mais du chouette. Pour dire qu'il n'y a pas de problème de segmentation. On va voir. Oula. Oh, coucou, elle est sec. Hein. Elle est un peu noire. On va la remplacer quand même, on va mettre une nouvelle. Ça, tu fais le matin. Oui, donc on va mettre la nouvelle bougie. On reste sur Iridium. Hein. C'est exactement la même. L'ancienne. La 9. Après, je sais pas combien de temps t'as roulé avec à peu près. Tu sais le temps que t'as roulé avec la moto? Du tout. Je sais pas, 2-3 heures ou plus de 20 heures. En tout, en global. Dans le tout global, je penserais un bon 14 heures. Ah. Hop. Hop. Là. Jamais serré à fond, c'est comme la vis de vidange. Ça se serre avec la chaleur, façon de parler. On met un coup. On va regarder la couleur de la bougie. Je vais démarrer, remettre, on n'a pas filmé. Ah, c'est pas grave, en tout cas, je vais démarrer, vous allez voir. Démarrer 30 secondes. Hop. Normalement, elle devrait être brune. Mais là, je pense qu'elle est noire. Non. Bon, ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Elle est neuve. Tournez 30 secondes, hein. Ça, c'est bon signe. Donc, ça vient du carbu. Ça vient du carbu qu'elle tourne comme une patate. C'est bon signe. Donc, maintenant, on va s'occuper au carbu. On va nettoyer tout le carbu. Et puis, je vous reprendrai une fois que le carbu est nettoyé. Et tout fait. Comme ça, je peux démonter tranquille. Et puis, on voit ça par la suite. Ça marche, les amis? On vous tient au courant. Ça fait pipi, c'est pas grave, c'est que de l'eau essence. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais asperger à l'essence, j'irai à la douche après. On va... Comment que ça s'appelle? On va nettoyer le carbu. Voilà. Vous pouvez regarder. On ouvre le carbu avec 4 vis. Hop. On vous reprend une fois que c'est ouvert, bien sûr. Donc on démonte les gicleurs et puis on va regarder sans faire tomber ça, sinon on est dans la caca. Attends, lève-toi le venir.
On va prendre la spatule que j'ai. Fais gaffe, c'est des ressorts, hein, faut pas trop retourner. Parce que si ça s'enlève, c'est la caca pour le foot. On nettoie les gicleurs. Parce que j'ai quand même plus faim. Là. Il faut regarder tout ça. On démonte l'autre. Là, il me faut... ma clé de 8 qui est, je sais plus où je l'ai mis. Elle est là-haut, je crois. Coupe. Alors voilà, Roche, il est en plein démontage de carbu. Qu'est-ce que tu vas faire là, dis-nous? J'enlève les gicleurs. Voilà. Voilà. Ah putain, il faut qu'il vienne le coup. Voilà. 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 On va les... Tombe pas dedans, toi. Hop. On va voir l'état. J'éclaire, est-ce que là on voit à travers? Celui-là il est propre. Vous voyez à travers? On voit à travers. Celui-là c'est bon. Et celui-là... Je sais pas si vous voyez à travers. Comme vous avez un petit coup nettoyage. Un petit peu, ouais, un petit coup de lavage, je pense. Il est propre. J'ai mis mes pinces là. Donc au niveau gicleur, on est passé de 110 à 105. En gicleur principal et gicleur de ralenti, on est passé en 25. C'est tout ce que j'avais en stock à la place de 15. Maintenant, on va faire un essai. On va tout remonter. On a réglé la vis de richesse d'air, vis de richesse moteur. On a tout réglé là, elle est. Et puis après, on fera un réglage sur la moto. Maintenant, plus qu'à refermer tout. Comme papa et la maman, on referme, on essaye. Et puis voilà. Vous allez voir, gars. Voilà, 4 vis. Il me faut 4 vis. Il y en a une là. On vous reprend après. Bonjour. Non, je rigole. Donc là, le carburateur est remonté. On va le mettre en place et essayer tout ça, les amis. Bon. Ah, pour aller plus vite, j'aurais besoin de ton aide, alors tu peux couper, les amis. Donc le carbu est remonté, j'espère que vous m'entendez bien. Le carbu est remonté. Hop. Hop. Oh, et puis on va tester. Normalement, ça devrait mieux démarrer. C'est parti, déjà on va voir si ça fluide ou pas. Et puis vous allez me suivre dehors. Et puis vous allez me suivre dehors, attention à dehors. Donc voilà, on a réglé le carbu. J'ai redescendu en gicleur du ralenti de 15 parce que le 25 était trop haut. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'il va dire en venant. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'en pense pas. Dis-moi franchement. Hein. Parce que ouais, j'ai roulé et j'ai monté une montée, tu vois. Ouais. Bah, la montée là, qui va près du terril. Ouais. J'en pense que déjà c'est une bonne moto et réglage carbu, il manquerait qu'on dévisse un peu. Dévisse un peu, c'est-à-dire? Elle est trop en haut niveau régime. Ah oui, non mais je parle sinon. Les vitesses passent bien, tout passe bien. Tout passe nickel, vraiment j'ai rien à dire, c'est RFZ, j'ai rien à dire, j'avais ma première RFZ il y a 2 ans. C'était un 125 en petit trou, là j'ai voulu prendre un 150 un peu préparé en grande roue aussi. Et du coup vraiment sinon c'est une... Mais rien à voir avec du moment... Non, attends, je sais plus comment on dit. Rien à voir par rapport au moment où tu me l'as ramené. Rien à voir, ah non du tout. Là on a fait un bon entretien, on a changé l'huile, vidange, bougie, on carbu. a nettoyé carbu, mais vraiment nickel quoi, j'ai pas à me plaindre quoi. Bon ben voilà. Du bon boulot. Nickel. Merci Roche. Tip top. Voilà, donc moto finie. Moto entretien nickel, fait. On a fait vidange,
bougie, démontage carbu, nettoyage carbu, réglage carbu, filtre à air, on l'a soufflé comme ça. Et je sais plus. Je crois que c'est tout. Et les gicleurs, voilà. On a remis un gicleur de 15 ralenti, parce que le 25 était trop élevé, donc Ratatouille, elle tenait pas le ralenti. Et puis en principal, on est passé de 110 à 105. Et là, ça marche. Voilà, oubliez pas, tous les mercredis 10h15, une vidéo les amis. Yeah, YouTube, Facebook, Instagram. Allez, ciao.